71. L'occasion de demander à notre invité, Laurent Tilly, grand entraîneur de volley, est-ce que vous aimez le basket? Bah oui, depuis quelque temps, je me mets à aimer le basket. Ouais. Parce que je crois que vous avez un fils qui joue même à un très bon niveau. Grâce à mon fils aîné qui joue à l'Asvel. Et donc je suis dès que je peux, je suis en déplacement, j'essaie de regarder ses matchs. Puis j'ai les deux autres fils aussi qui ont joué un petit peu au basket, même s'il y en a un qui a fait du volley entre-temps. L'Asvel, c'est le club de Tony Parker. Il y a donc un rapport. Il va sponsoriser la SCAN bientôt. C'est une bonne nouvelle. C'est une grosse info. C'est une grosse info avec une énorme manne d'argent. Une image de handball avec la Coupe de France. Un match hier à Monaco entre Monaco qui joue en National 3 et le club de Nice qui joue en National 2. Monaco joue en rouge. Monaco s'est incliné. Les Niçois sont qualifiés 25-23. Mais dans les tribunes, regardez qui est là. Jackson Richardson, la légende du handball français qui est désormais conseiller sportif auprès de l'équipe de la Principauté. Il sera avec nous sur ce plateau dans quelques semaines. Il nous l'a promis. En tout cas, lui a tenu ses promesses. Il avait dit qu'il était là ce soir. Il est là. Laurent Tilly, entraîneur de l'AS Cannes Volley. Premier match de la saison. Et hier soir pour vous, c'était à Narbonne. Et une victoire 3-7-0. Facile. Non, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était une salle toujours difficile à jouer parce qu'elle est très petite avec beaucoup de public. Et nous, ça change beaucoup les repères. Mais on a eu un état d'esprit fantastique, avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux joueurs, avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de blessés. On a eu un état d'esprit qu'on a travaillé et le résultat est passé. 4 joueurs majeurs ont quitté votre équipe durant l'été. Je pense à Gérald Dardy de Source, à Marien Moreau. Est-ce que vous les avez remplacés quasiment poste pour poste avec autant de qualité? Je les ai remplacés poste pour poste avec des joueurs plus jeunes, avec du talent. Et on espère qu'avec le travail et l'investissement, ils seront meilleurs. En tant qu'entraîneur, vous êtes à Cannes depuis 2001, vous avez remporté le championnat, vous avez remporté la Coupe de France en 2007, vous êtes engagé encore pendant 3 saisons. Oui. Quels sont vos objectifs maintenant? Vous avez presque tout gagné sauf l'Europe, mais pourtant, chaque année, on dit Cannes, ça peut être de la grosse équipe, mais vous êtes 3e, 4e. Oui, en fait, s'engager, c'est à chaque fois un nouveau challenge, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la saison. À Cannes, on a toujours des ambitions hautes. C'est vrai que sur le palmarès, il manquerait un titre de plus, supplémentaire, ça aurait fait bien sur la ligne. Mais on commence à chaque fois, on bâtit une équipe, on travaille avec des jeunes, et puis les jeunes, ils ont des possibilités financières à droite et à gauche, donc ils s'envolent, et on a du mal à tenir un peu un noyau dur. Donc l'objectif du club, c'est vrai, je me engage pour 3 ans. Avec les partenaires, c'est d'essayer de se renforcer au niveau des structures, au niveau du club, pour pouvoir garder les jeunes de talent et pouvoir construire sur le plus long terme. Votre truc, c'est l'amour du maillot ou l'amour du travail bien fait à long terme? C'est l'amour du travail bien fait et l'amour du maillot, parce que Cannes je dois beaucoup à Cannes. Mais bon, ça passe surtout par le travail bien fait. À Cannes, il y a les volleyeurs, mais il y a aussi les volleyeuses, on en parle beaucoup, elles sont très fortes, elles sont très belles. Est-ce que c'est une grosse concurrence? Est-ce que c'est difficile de vivre à leur côté? C'est une concurrence, c'est sûr, mais d'un autre côté, c'est aussi un stimulant, parce qu'on a envie d'avoir les mêmes résultats, on a envie d'avoir la même exposition. Donc plutôt que de se plaindre, on s'en sert plutôt comme moteur. Mais ça se passe très 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 bien entre Yann Fang et les filles et la dirigeance. Cet été, on a vu justement du basket, vous en parliez avec l'équipe de France, c'était sur France Télévisions, il y a du handball, il y a du judo, il y a plein de sports et on a l'impression que le volley a du mal à décoller. Qu'est-ce qui manque à ce sport pour aller encore mieux? Je crois qu'il manque un impact plus important au niveau local, c'est-à-dire des clubs qui fassent venir des spectateurs. Il manque le suivi médiatique parce qu'on parle des basketteurs. Oh, les basketteurs, ils ont fait médaille d'argent au championnat d'Europe. Il y a 2 ans, le volleyball français masculin ont terminé 2e au championnat d'Europe aussi. Donc on a fait à peu près les mêmes résultats, mais on n'a pas la même exposition médiatique. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue et savoir d'où ça vient. 2 dernières questions. Est-ce que vous entraînerez un jour l'équipe de France? Vous y avez joué? Vous avez le niveau? J'ai joué très longtemps. Je pense que j'ai le niveau maintenant. Ça dépendra, mais ce n'est pas un objectif. Dans 2 jours, l'AS Cannes joue face à 7 en championnat. Ça sera l'occasion de fêter le 70e anniversaire du club avec un beau maillot, paraît-il. Vous resterez entraîneur jusqu'à vos 70 ans? Ouh, je crois pas, non, parce que ça travaille beaucoup, c'est stressant. Mais non, je crois qu'il ne faut pas se poser de limite. Tant que ça me plaît et que j'ai des résultats, continuons. Eh bien, nous avons plaisir à vous recevoir, à suivre les exploits de votre équipe avec Merci. un match face à 7, donc mardi au Palais des Victoires. Merci Laurent Tilly, bonne Merci. chance pour la suite. Et puis partons à la rencontre.